Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va rebalayer ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des crypto-monnaies. Au programme, le gouverneur du Colorado qui propose le paiement des impôts en crypto, la bourse de New York qui prépare une plateforme d'échange de crypto et de NFT, et enfin l'étude entre Ladan et KPMG en collaboration avec Cryptost au sujet de l'écosystème des crypto-monnaies en France. On débriefe tout ça dans cet épisode, c'est parti. On commence cet épisode avec une information que vous avez déjà vu passer probablement puisqu'elle a fait le tour des actualités cette semaine, c'est que 8% des Français détiennent ou ont déjà détenu des crypto-monnaies. Cette statistique, elle sort d'une étude réalisée par Ladan et KPMG en collaboration avec Cryptost, dans laquelle on dresse un bilan complet de l'écosystème des crypto-monnaies en France. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube de Cryptost, vous avez probablement assisté au live cette semaine dans laquelle cette étude était restituée au ministère de l'économie et des finances et notamment au secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au live, en bref, ce qu'il faut retenir de ce sondage, c'est que sur un panel représentatif de 2000 Français interrogés, et bien déjà donc 8% d'entre eux possèdent ou ont déjà possédé des crypto-monnaies, que 30% d'entre eux envisagent de sauter le pas et d'en acquérir, et que d'un autre côté, seuls 28% déclarent ne pas être du tout intéressés par cette classe d'actifs, et qu'environ la moitié pensent ne pas avoir assez de connaissances sur le sujet des crypto-monnaies pour y investir de l'argent. Cette étude, elle témoigne de la montée en puissance de l'industrie des crypto-monnaies en France, de sa démocratisation auprès des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels, comme en témoignent d'ailleurs toutes les actualités qui sont relatées sur Cryptost quotidiennement depuis des mois. Mais cela dit, il reste encore des étapes majeures à franchir avant que la population française devienne vraiment, véritablement crypto-friendly. Et en parlant de démocratisation des crypto-monnaies, en voilà l'illustration parfaite. En effet, cette semaine, la New York Stock Exchange, la plus grande des bourses mondiales, a déposé un brevet dans lequel elle explique vouloir créer sa propre plateforme d'échange de crypto-monnaies et de NFT, mais pas que, vous allez voir. Dans son dossier de demande de brevet, la bourse de New York explique que sa plateforme permettra de stocker, de détenir et d'échanger des actifs numériques et des crypto-monnaies. Et son objectif, il est simple, c'est de faire en sorte que donc, les crypto-monnaies et les NFT s'échangent au même titre que des actions boursières. D'ailleurs, avec ce projet, la bourse de New York ambitionne ouvertement de détrôner les plateformes en place, notamment OpenSea qui pèse actuellement plus de 13 milliards de dollars, ou encore Rarible. Et je vous disais que c'était pas tout puisque en effet, la bourse de New York dans son rapport mentionne plusieurs fois la création d'un portefeuille numérique pour stocker ses crypto-monnaies et ses NFT, mais également de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce qui laisse donc à penser qu'elle s'intéresse également au métaverse. Décidément, la Russie n'en finit plus de faire l'actualité des crypto-monnaies. Cette semaine, le ministre russe des Finances a déclaré qu'interdire Bitcoin était tout simplement impossible. Selon lui, une loi qui viserait à bannir le Bitcoin et les crypto-monnaies serait aussi inefficace qu'interdire Internet. Cette déclaration fait suite aux récentes prises de position de la Banque centrale de Russie qui expliquait vouloir interdire complètement l'usage des crypto-monnaies sur le territoire russe. Au même titre que son chef d'État Vladimir Poutine, le ministre russe des Finances s'oppose donc ouvertement aux préconisations de la Banque centrale de Russie, expliquant qu'il est préférable de réguler ce secteur plutôt que de l'interdire complètement. Par ailleurs, il se dit également ouvert à la légalisation du minage de crypto-monnaies, opinion partagée par le ministère du développement économique russe qui vient de faire une proposition justement cette semaine visant à autoriser le minage de crypto-monnaies partout où il existe un excès de production d'électricité. De ce fait, le minage de crypto-monnaies deviendrait une activité commerciale à part entière assujettie à des impôts au même titre que tous les autres business en Russie. Et on s'en va du côté des États-Unis et plus particulièrement dans le Colorado qui est en passe de devenir le premier État des États-Unis à autoriser les paiements en crypto-monnaies. C'est en tout cas ce qu'envisage Jared Polis, le gouverneur de l'État de l'Ouest américain. En effet, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CNBC, il a déclaré vouloir autoriser les résidents du Colorado à payer leurs impôts en cryptoactifs, et ce d'ici l'été prochain. Pour le fonctionnement, l'administration fiscale aura à charge de convertir les crypto-monnaies en dollars, puisqu'à ce jour, la Constitution américaine n'autorise aucune autre monnaie officielle que le dollar, à moins bien sûr que le Congrès en décide autrement d'ici là. Selon le gouverneur du Colorado, cette autorisation n'est qu'une première étape, puisque par la suite, il souhaite faire en sorte que le permis de conduire et le permis de chasse puissent être payés en actifs numériques. Pour finir, il ne se passe pas une semaine sans qu'une grande entreprise annonce son arrivée dans le métaverse. Et cette fois-ci, ce sont les deux grandes entreprises françaises, AXA et Casino, qui ont annoncé débarquer dans le métaverse de The Sandbox. Rien de bien nouveau pour AXA, qui a simplement annoncé avoir acheté une parcelle de terrain virtuel.
Cela dit, c'est la première entreprise du secteur des assurances et des banques à sauter le pas vers cette nouvelle technologie. Concernant le groupe Casino, c'est encore un peu différent. Ils n'ont pas simplement acheté un morceau de terrain virtuel, ils y ont également développé un nouveau jeu. Pour le moment, ce jeu reste très basique. Les participants doivent se mettre en quête d'aliments de la boutique en ligne de Casino afin de gagner des bons de réduction et des bons d'achat à faire valoir dans le monde réel. Un premier cas d'usage simple mais intéressant qui, s'il s'avère concluant, devrait permettre à Casino de développer encore bien d'autres fonctionnalités dans le métavers. Voilà, c'en est fini pour ce tour des actualités de la semaine. J'espère que cet épisode du récap crypto vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous permettra de nous améliorer encore pour la prochaine fois. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.